Les téléspectateurs francophones de Eco TV, où que vous soyez, nous vous disons bonjour, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous comme d'habitude. C'est votre hôte Lamine Mané avec votre programme hebdomadaire Une semaine en Gambie. Aujourd'hui, on est endeuillé. On vient de perdre M. MC Cham, un des pères fondateurs de la République de la Gambie. C'est un de ces messieurs qui ont négocié l'indépendance de la Gambie avec les Britanniques. Ils étaient 4 ou 5 à l'époque qui sont partis à Marlborough House discuter des thèmes de l'indépendance de la Gambie. Et il était un de ceux qui ont piloté ce pays depuis l'indépendance jusqu'à 1974, 1994 quand Jammeh a pris le pouvoir, malheureusement en mettant un terme au processus démocratique dans ce pays. M. Cham a tenu plusieurs ministères dans ce pays, dont surtout l'éducation et les finances. Il a été un très bon ministre de l'éducation, un très bon ministre des finances. C'était un des hommes qui ont vécu avec dignité, avec principe, avec intégrité. Ils ont dirigé le pays comme ça se doit. Ils ont dirigé le pays pour avoir la Gambie dont nous voulons tous être fiers. Comme on dit, the Gambia we want, la Gambie que nous voulons. C'est ce que ce monsieur, président Jawara, et quelques autres personnes qui étaient avec eux, les Fariman Singate, les Amankani, Sirif Sissé, Sirif Diba, J.C. Faye, Gaba Djahumpa, Ebi Ndiaye, etc. C'était ces messieurs qui ont forgé le destin de la Gambie. Et tous ses camarades sont partis. Il était le dernier qui est resté. Et il est parti hier soir en laissant un vide derrière lui. Nous étions en train de travailler avec M. Dabo, notre chef de parti, Ousseynou Dabo, quand l'information lui est arrivée que MC était dans une situation critique. Il a tout de suite mis un terme à la réunion. Il est parti très rapidement pour être au chevet de son ami et son grand frère. Et malheureusement, il n'a pas survécu, il est décédé hier soir. Et nous présentons notre condoléance à toute la famille de MC Cham, à sa famille biologique et à la famille élargie, c'est-à-dire à toute la Gambie, y compris surtout notre chef de parti, Ousseynou Dabo, qui était très proche de MC Cham, c'était son ami, son grand frère. Et il était à son chevet hier quand il rendait l'âme. Nous présentons nos condoléances à la famille éplorée, que le Seigneur lui ouvre les portes de son paradis et qu'il réconforte la famille éplorée. C'est une très grande perte pour la Gambie et nous savons que les Gambiens sont très très résilients et puis on va survivre à ça, mais c'est une période difficile. Toutes nos condoléances à tout le monde. Et nous prions pour le repos de l'âme de notre grand-père, notre père, notre oncle, notre frère, pour les Gambiens, que Dieu lui ouvre les portes de son paradis. Amen. Cela dit, nous allons écourter le programme. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de grandes choses parce que nous sommes tous un peu attristés aujourd'hui. Nous allons parler aussi, surtout, le dernier point que nous allons aborder, ce sont les élections de la Guinée-Bissau parce que ça a un impact certain sur toute l'Afrique de l'Ouest et il pourrait avoir un impact certain sur la Gambie et son élection présidentielle de l'année prochaine. Nous avons vécu une situation très malheureuse en Guinée-Bissau. Omar Sissoko Embalo a été proclamé président, ou s'était proclamé président en Guinée-Bissau en 2019. Il a contesté les élections. Au premier tour de cette élection en 2019, il a eu 26-27%. Pereira a eu plus de 40%. Il fallait 50 plus 1. Donc il a fallu aller au deuxième tour. Au deuxième tour, bizarrement, Mbalo s'était retrouvé en tête avec 54%, malgré l'impopularité dont il faisait preuve à l'époque. Donc tout le monde était surpris et le PAIGC et son candidat Pereira avaient refusé ces élections en criant à la fraude.
Mbalo s'était empressé, il s'était déclaré président dans un hôtel de la place, pas à la Cour suprême, pas à la présidence, mais dans un hôtel de la place. Le candidat du PAIGC a fait la même chose. Et un conflit était descendu parce qu'on avait un pays avec deux présidents. Très rapidement, il s'est entouré de l'armée dont il est originaire, parce que c'était un général à la retraite. L'armée l'a installé au pouvoir. Et c'était le début d'une dictature naissante en Guinée-Bissau. Ce monsieur, 2 années plus tard ou 3 années plus tard, a dissous le Parlement, même s'il n'en avait pas les prérogatives et le pouvoir. Il a dissous le Parlement parce que le Parlement était contrôlé par le PAIGC et qui essayait de contrôler ce qu'il faisait, contrôler les dérives dictatoriales et autoritaires dont il faisait preuve. Le Parlement a voulu contrôler ça. Il a dissous le Parlement. Et la dérive a continué. À la fin de son mandat, il s'est arrogé le droit d'allonger son mandat de presque 2 ans, contre toutes les dispositions constitutionnelles, contre les lois du pays. Il s'est arrogé ce pouvoir pour allonger son mandat de presque 2 ans. Ce monsieur qui avait dit qu'il allait contester une seule élection et qu'il n'allait pas se présenter pour un 2e mandat, s'est dédié en disant que c'est sa femme qui l'a convaincu à se présenter. Mais quelle bonne excuse. Donc il s'est présenté cette année contre toutes les promesses qu'il avait faites. Et aux élections présidentielles, il s'est assuré que les candidats sérieux étaient tous disqualifiés. Ça ne rappelle pas quelque chose en Afrique ici? Chaque fois qu'un président se sent menacé par un candidat, il s'arrange à le faire disqualifier. C'est vraiment honteux. Et ce qui est encore plus révoltant, c'est que pendant que toutes ces choses se passent, la CEDEAO, l'Union africaine, tout le monde regarde, personne ne dit rien. Personne ne dit rien, on laisse faire ces présidents qui sont constamment en train de contrevenir aux dispositions constitutionnelles et législatives de leur propre pays. Ils se permettent de fausser les règles du jeu, sans que personne ne s'en émeuve. Mbalo a fait tout ça. La CEDEAO, l'Union africaine n'ont pas pipé mot. Ce sont ces mêmes raisons qui ont fait que les pays de l'AES sont partis. Parce qu'on regarde faire ces autocrates à la tête de nos pays qui, sous le couvert des élections démocratiques, deviennent des dictateurs et qui nous en imposent. Et quand l'armée n'en peut plus et qu'ils prennent le pouvoir, on condamne tout de suite. Mais on voit ces pays-là, on voit ces dictateurs en train de faire des coups d'État constitutionnels et personne ne s'en émeuve. Personne ne s'en émeut plutôt. Et on les laisse faire. On les laisse faire jusqu'au jour où il y a un coup d'État. Et on tombe à bras raccourcis sur les soldats. Personne ne veut un régime militaire. Personne ne veut un coup d'État dans nos pays. Personne ne veut le chaos. Mais pour éviter ça, il faut mettre un terme à ces coups d'État constitutionnels opérés par les présidents africains. Et surtout ouest-africains. Parce que le reste de l'Afrique est en train d'évoluer. En train d'évoluer dans le bon sens. Faire s'asseoir la démocratie. La primauté du droit. Mais en Afrique de l'Ouest, qu'est-ce qu'on voit la plupart du temps? Ce sont ces autocrates qui restent au pouvoir, qui se pérennisent au pouvoir et qui font ce qu'ils veulent. Et Mbalo a fait exactement la même chose quand il a disqualifié ses concurrents les plus dangereux. Da Costa est resté le seul candidat valable. Donc le PAIGC qui a été disqualifié et les autres candidats se sont ralliés à Da Costa. Il a gagné les élections, en toute vraisemblance. Tout le monde dit la même chose. Même les observateurs de la CEDEAO et de l'Union africaine ont reconnu que les élections étaient bien menées, pas de violence, etc. et que Pereira a gagné. Non, pardon, pas Pereira, Da Costa a gagné, avec plus de 60% des voix. Quand Mbalo s'est rendu compte qu'il a perdu les élections, il s'est arrangé à organiser un coup d'État contre lui-même. Parce que c'est la première fois qu'on entend un chef d'État prendre son téléphone,
appelé les agences d'information à l'extérieur. Hein. Il a appelé Jeune Afrique, il a appelé France 24 et qui d'autre encore, pour leur dire, je viens d'être déposé, on a organisé un coup d'État contre moi, je suis aux arrêts. Ils se moquent de qui? Parce que lorsqu'il y a un coup d'État, la première chose que les putschistes font, c'est de couper toutes les lignes de communication et ne pas permettre à celui qui vient d'être déposé de contacter qui que ce soit. Mais lui, bizarrement, on le dépose, on lui laisse son téléphone, il appelle qui il veut pour annoncer son coup d'État, et etc., etc. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On arrête les membres de l'opposition qui ont gagné les élections. Et pour faire semblant, on arrête son premier ministre, son chef d'état-major ou quelque chose de ce genre, un des hauts gradés de l'armée, on les arrête en même temps. Et on n'avait aucune preuve que ces gens-là ont même été arrêtés. On a entendu quelques coups de feu autour de la présidence, d'après ce qu'on a vu, mais rien d'autre. Et comme par hasard, le soir, on l'exfiltre vers le Sénégal. Et on se dit, au Sénégal? Avec tout ce que le Sénégal a vécu récemment avec Macky? Pourquoi le Sénégal permet-il qu'on évacue ce voyou? Parce que c'est un voyou. Pourquoi on permet qu'on évacue ce voyou vers le Sénégal? Ce monsieur a fait tout ce qu'il ne fallait pas pour s'installer au pouvoir, pour perdurer au pouvoir, pour disqualifier ses opposants, pour changer les résultats d'une élection. Et quand il a perdu, de confisquer les résultats et d'empêcher son concurrent de s'installer au pouvoir, il organise un coup d'État où il permet à l'armée de s'installer dans son pays. Et il frustre la victoire de l'opposition. Et le Sénégal permet à celui-là d'aller s'installer à Dakar. Ça, c'est décevant. Parce que ce monsieur doit rester en Guinée-Bissau et rendre compte des méfaits qu'il a commis dans son pays. Pas aller s'installer dans un pays tiers et sur la coulée douce. Non, il n'a pas droit à ça. Il doit rendre compte des méfaits qu'il a commis au Cap-Vert. Aujourd'hui, le Sénégal veut que Macky Sall revienne au pays pour être confronté à ce qu'il a fait dans ce pays. Pourquoi est-ce qu'on laisserait Mbalo aller s'échapper, aller s'installer à Dakar ou ailleurs pour se la couler douce après avoir coulé son pays? Ça ne doit pas se faire. La CEDEAO ne doit pas se prêter à ce genre de jeu. La CEDEAO doit s'arrêter d'être un club privé de présidents. La CEDEAO doit faire ce qu'il est mandaté à faire. Quand ils ont fait partie Yaya Jammeh de la Gambie après avoir perdu les élections et qu'ils voulaient s'éterniser au pouvoir, nous avons applaudi. Nous avons dit enfin, la CEDEAO devient ce qu'on attendait de cette institution. C'est-à-dire soutenir la démocratie, soutenir la primauté de droit. Et malheureusement, ils nous ont déçus encore en permettant aux putschistes organisés par Mbalo de s'installer au pouvoir pendant que lui est exfiltré du pays pour aller sur la coulée douce au Sénégal et ailleurs. Pendant ce temps-là, les gens de l'opposition sont arrêtés. Eux, ils sont aux arrêts. Pourquoi sont-ils toujours aux arrêts? Et comme par hasard, celui qui est devenu chef d'État intérimaire, parce qu'on dit toujours intérimaire, chef d'État intérimaire en Guinée-Bissau, c'est son chef d'État-major de l'armée. Ce sont ses amis de l'armée qui occupent les postes clés. C'est son ex-ministre des Finances qui est devenu le Premier ministre et le ministre des Finances toujours. Donc Mbalo est parti en léguant son pouvoir à qui il veut. Comment on peut continuer à accepter ce genre de situation en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest? Au lieu de promouvoir la démocratie, au lieu de promouvoir la primauté du droit, on est en train de régresser. Et il semblerait que même Goodluck Jonathan, parce que je n'ai pas encore vu la vidéo, mais il semblerait que même Goodluck Jonathan, l'ancien président du Nigeria qui était là-bas,
comme observateur, il semble qu'il est outré. Il aurait tenu des propos durs vis-à-vis de Mbalo et de ce coup d'État monté de toutes pièces. Nous espérons que ce coup d'État ne va pas prospérer. Nous espérons que les militaires ne vont pas s'éterniser au pouvoir. Et surtout, nous espérons qu'ils vont prononcer les résultats des élections et pour reconnaître la victoire d'Acosta, qu'il puisse s'installer à la présidence sans une autre élection organisée dans le pays. Parce qu'il a gagné, il doit pouvoir s'installer au palais présidentiel sans attendre sans aller à une autre élection pour devenir président encore, avec tout ce que ça pourrait comporter comme fraude encore. Et cette élection nous emporte beaucoup en Gambie, parce que l'année prochaine, nous avons une élection présidentielle ici en Gambie. Et nous ne voudrons pas voir un coup d'État à la Mbalo se répéter en Gambie. On avait vécu ce que Macky Sall a voulu faire au Sénégal, quand il a menacé de faire intervenir l'armée. Il disait que si on ne lui laissait pas faire ce qu'il voulait, il y a des forces organisées dans le pays qui pourraient intervenir. C'est-à-dire l'armée. Il a invité l'armée à prendre le pouvoir au Sénégal. Dieu merci, l'armée sénégalaise est républicaine, sérieuse, professionnelle. Ils ont refusé d'intervenir. Les élections ont eu lieu. Macky a perdu. Il a fui le pays. Il est parti s'installer au Maroc. L'année prochaine en Gambie, nous allons faire des élections. Et nous sommes sûrs que nous allons gagner. Et nous n'allons pas rester là à ce que Adama Barrow et son groupe fassent un autre coup d'État constitutionnel en Gambie pour nous refuser notre victoire. Surtout aussi, la commission électorale indépendante, voilà l'occasion qu'ils ont de faire ce qu'il faut pour le pays, pour s'assurer que les élections se passent dans les conditions normales et que les résultats sont annoncés à temps, c'est-à-dire le jour même, la nuit même, pas 3, 4 jours, 5 jours après. C'est ça qui permet aux gens de manigancer dans les coulisses. Les élections se terminent ici en Gambie à 17h. Au plus tard à 18h, tous les bureaux de vote sont fermés. Donc, les résultats doivent être disponibles à partir de 20h, 21h. Nous devons savoir qui est le président du pays. Et c'est ce qui va se passer. Parce que si la commission électorale indépendante ne le fait pas, nous le ferons. Nous prononcerons les résultats parce que nous avons les mêmes résultats que la commission électorale indépendante, les mêmes résultats signés par la commission électorale indépendante dans chaque bureau de vote. Nous avons nos copies, ils ont leurs copies. S'ils ne prononcent pas les résultats à temps, nous le prononcerons. Parce que nous n'allons plus permettre à qui que ce soit de voler notre victoire. Et nous n'allons pas rester là à ce que Barrow organise un coup d'État à la Mbalo pour se protéger et pour que l'impunité s'installe, ou qu'on continue plutôt dans ce pays, parce que c'est déjà installé, pour que l'impunité continue dans ce pays. Nous n'allons pas permettre cela. Alors la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies, voilà, vous êtes devant vos responsabilités. Nous allons voir ce que vous allez faire pour promouvoir la démocratie et la primauté de droit en Afrique de l'Ouest. On ne peut plus permettre à ces voyous, autocrates, de diriger nos pays comme ils veulent et faire ce qu'ils veulent. Parce que Mbalo, c'était un voyou dans son pays. On ne peut pas lui permettre d'aller s'installer ailleurs et sur la coulée douce pendant que les gens en Guinée-Bissau continuent de souffrir, pendant qu'ils sont maintenant sous un régime militaire et que les opposants qui n'ont rien fait, absolument rien, on les arrête alors qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont fait que gagner une élection, on les arrête. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter et il est temps que l'Afrique change. Il est temps que l'Afrique de l'Ouest change et ça va commencer par nous les citoyens de l'Afrique de l'Ouest. C'est nous qui allons nous révolter, mettre en place des mécanismes de défense de notre droit, de notre constitution, de nos élections. Sans cela, ces mauvaises pratiques vont continuer et nous n'allons pas permettre cela. Alors, à bon entendeur, salut. À bon entendeur, salut. Ça ne se passera pas de la sorte en Gambie. Donc nous vous disons à très bientôt, à la semaine prochaine. Je ne pensais pas pouvoir rester aussi longtemps parce qu'on est endeuillé. Nous allons partir maintenant aux obsèques de notre grand frère, père, grand-père, MC Cham. Et à toute la Gambie, nous présentons encore nos condoléances et nous prions pour le repos de l'âme de MC Cham. Merci beaucoup. À très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.